Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment. Merci pour cette semaine. Merci pour cette jeunesse. C'est toi qui nous rassembles dans ta présence. Et ta parole dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, voici la fin. Viens te glorifier. Viens te magnifier. Viens te démontrer. Que la chair disparaisse. Et que l'Esprit prenne toute la place. Manifeste ta grâce, manifeste ton onction et manifeste ta puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu pour nous asseoir dans sa présence. Alors ce matin, une jeunesse conquérante, la force d'une église conquérante. Une jeunesse conquérante, la force d'une église conquérante. À la fin de cette semaine magnifique que nous avons passée ensemble, c'est le thème, c'est le sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur pour cette église. Et j'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans 1 Jean chapitre 2, du verset 12 au verset 14. Et la Bible dit ceci: je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et nous disons ensemble Amen à la parole de Dieu. Dans ce passage que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Jean va diviser l'église en 3 catégories. Il va parler des petits enfants. Il va parler des jeunes gens. Et il va parler des pères. Il va parler des plus jeunes, des plus petits. Il va parler en fait de la jeunesse. Et il va également parler des pères ou encore des mères. Et ce que nous constatons en fait dans l'église, malheureusement, c'est qu'il y a comme un conflit entre 2 générations. C'est comme si parfois il y a un clash en fait entre 2 générations. Particulièrement entre la génération des jeunes et la génération des pères. Généralement, entre les petits enfants et les pères, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Généralement, quand les enfants sont enfants, ils sont facilement malléables. Mais de plus en plus, en fait, les enfants grandissent et viennent au stade de jeunes. Il y a généralement des conflits qui commencent. Et dans l'église, en fait, on a la génération des jeunes et la génération des pères ou encore la génération des aînés. La plupart du temps, la génération des pères, la génération des aînés trouve que les jeunes sont inconscients. La génération des pères, la génération des mères, la plupart du temps, trouvent que les jeunes ne sont pas très fiables. Ce sont des gens qui sont dans l'église qui causent tous les problèmes de l'église. La génération des pères, on dit, oh, ces jeunes-là, laissez-les, c'est les jeunes, c'est les jeunes, c'est les jeunes. Oh, les jeunes, oh, les jeunes. Mais dans le même temps, les jeunes aussi sont en train de dire, oh, les pères, ils sont trop compliqués. Oh, les pères, ils ne veulent pas nos jeans dans l'église. Ils veulent qu'on soit toujours en bomba. Les pères, tout le temps, tout ce qu'on amène, les pères disent non, 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 non. Les pères ne
savent te dire non. Alors les jeunes vont dire, ces pères-là, ces vieux-là, vous serez étonné d'entendre en fait votre enfant vous appeler le vieux là, le vieux est venu. La vieille est venue, la vieille est à la maison. Et malheureusement, en fait, dans cette église, dans la plupart des églises, il y a comme un clan pour les jeunes et comme un clan pour les pères. C'est comme si la nouvelle génération est à part et l'ancienne génération est à part. La nouvelle génération parle son langage et l'ancienne génération parle son langage. Les jeunes veulent faire du rap à l'église. Mais les pères disent non, le rap là c'est trop diabolique. Attention, esprit. Les jeunes, quand on commence un certain style d'adoration, ils se disent non, c'est trop ennuyeux, c'est trop ennuyeux. Et pendant ce temps, les pères, les mères disent, regardez-moi, c'est parce que tu es un charnel, c'est parce que tu es un pécheur. Vos choses là, il ne faut pas m'amener ça ici. Hein. Et je ne sais pas pour vous, mais je suis sûr que dans la plupart des églises, la chorale a parfois des problèmes. Est-ce qu'il faut se positionner vers les pères ou est-ce qu'il faut se positionner vers les jeunes? De plus en plus, c'est compliqué. On dit, oh, les jeunes, il ne faut pas faire confiance aux jeunes. Il ne faut pas leur faire confiance, ils vont te décevoir. Les jeunes ne font que décevoir. Donc, on se retrouve dans l'église, mais on a deux générations, la génération des pères et la génération des fils. Et là où la génération des pères et la génération des fils devraient se donner la main pour avancer ensemble, les deux sont en train d'avancer, mais dans deux rangs qui sont totalement dispersés. Parce que l'un ne comprend pas le langage des autres. Les pères disent, à notre époque, les choses n'étaient pas comme ça. Désolé, papa et maman, nous ne sommes plus à votre époque. Avant, on ne portait pas de jean. Avant, on ne portait pas de jean pour venir à l'église. C'est vrai, mais nous sommes en 2023, nous ne sommes plus en 1990. Même ce matin, quand je devais m'habiller, je me suis demandé, est-ce que je m'habille comme un jeune ou est-ce que je m'habille comme plus grand? Bon, finalement, je me suis dit, je vais trouver un peu le juste milieu entre les deux pour que les pères ne disent pas c'est trop un jeune qui est là et que les jeunes ne disent pas c'est trop un vieux qui est là. Alors ce matin, je vais me placer comme un intermédiaire. Ce matin, je vais me placer comme un intermédiaire entre deux générations. Le but de mon message ce matin, c'est d'amener les pères à comprendre les fils et d'amener les fils à comprendre les pères. L'un des signes des temps de la fête, c'est les cœurs des fils qui reviennent au cœur des pères. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un logiciel de traduction parce que nous n'utilisons pas les mêmes mots, nous n'avons pas les mêmes codes.
Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je suis là pour partager la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, premièrement, j'aimerais d'abord parler aux pères. J'aimerais d'abord parler aux aînés. J'aimerais d'abord parler aux papas. J'aimerais d'abord parler aux mamans. Écoutez-moi, s'il vous plaît, cher papa. Première chose que j'aimerais partager avec vous de la part du Seigneur ce matin, c'est que la génération des aînés a la responsabilité d'enseigner aux plus jeunes les voies de Dieu. Dieu compte sur les pères pour enseigner aux fils. Dans Juge chapitre 2, le verset 10, la Bible nous dit qu'il y a une génération qui est venue après la génération de Josué. Et cette génération ne connaissait point l'Éternel, ni ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Écoutez-moi très bien. Moïse a marché dans les voies de Dieu. Et ensuite, il a transmis le flambeau à Josué. Et ensuite, maintenant, Josué, au lieu de transmettre le flambeau à quelqu'un, il n'a pas pris le temps de transmettre en fait le flambeau à quelqu'un. Et ça, c'est le problème de notre génération. Malheureusement, de moins en moins de pères, de moins en moins d'aînés veulent transmettre le flambeau à une nouvelle génération. C'est bien de faire de grandes choses. C'est bien d'accomplir de grandes choses. C'est bien de connaître Dieu. Cette église est magnifique. Regardez comment elle est grande. Mais s'il vous plaît, par la compassion de Christ, cher Père, enseignez aux jeunes comment vous êtes venus jusqu'ici. Je dis enseignez aux jeunes comment vous avez fait 10 ans de vie chrétienne. Enseignez aux jeunes comment vous avez fait 20 ans de mariage sans tromper votre femme. Enseignez aux jeunes comment Dieu vous a enlevé de la terre et vous a élevé. Enseignez-leur cela. Écoutez-moi très bien, un succès sans un successeur est un échec. Let me say it again. Un succès sans un successeur est un échec. Les études révèlent que les gens qui ont gagné à la loterie, la plupart du temps, quelques années après, ils perdent tout ce qu'ils ont gagné. Ceux qui reçoivent un héritage, la plupart du temps, ils perdent en fait l'héritage qu'ils ont reçu. Parce qu'il ne suffit pas de recevoir un héritage pour garder l'héritage. En plus de recevoir l'héritage, il faut recevoir l'esprit de l'héritage. Et l'esprit de l'héritage ne peut être enseigné que par les pères. Je veux supplier un père ici ce matin. Je veux supplier une mère ici ce matin qui avait déjà démissionné par rapport à son enfant, qui avait déjà démissionné par rapport à son jeune, qui avait déjà signé une lettre de démission qui dit c'est fini, je m'en fous de toi, fais comme tu veux, vis ta vie comme tu veux. J'aimerais vous supplier ce matin, au nom de Dieu, revenez à ces jeunes, revenez, 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 revenez.
revenez, 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 reprenez ces jeunes. Tous les jeunes ici, par ma voix, ils vous disent, même si parfois vous avez l'impression que nous n'avons pas besoin de vous, nous avons plus que jamais besoin de vous. Nous avons soif de vous. Nous avons soif de vos conseils. Nous avons besoin de vos conseils. J'ai rencontré une jeune fille à Lokossa. Elle était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. Pourquoi elle pleurait? Elle dit que mon père m'appelle. Quand mon père m'appelle, c'est seulement pour me demander ma scolarité. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as été à l'école? C'est fini, ça s'arrête là. Le dossier est fini là. Et je voyais cette jeune fille en train de pleurer. Elle dit, j'ai besoin d'un père qui est présent dans ma vie. S'il vous plaît, cher papa. S'il vous plaît, chère maman. Je sais que vous voulez nous mettre à l'abri en sortant, en travaillant, en allant tôt le matin et en revenant le soir. Je sais. Mais par les compassions de Christ, ne laissez pas seulement un compte en banque rempli. Ne laissez pas seulement un compte en blanc rempli. Ne laissez pas seulement des immeubles. Ne laissez pas seulement des parcelles. Laissez des valeurs. Laissez un héritage. Laissez un héritage. Laissez un héritage. Laissez un héritage. L'héritage, ce n'est pas l'argent. L'héritage, c'est les valeurs. Et j'aimerais parler à la génération des pères de l'église MSV. Sous l'autorité du père de la maison. Je sais que vous êtes là depuis le début. Je sais que vous êtes les pères de cette église, les grands de cette église, les aînés de cette église. Mais s'il vous plaît, regardez derrière vous. Regardez derrière vous. Il y a des jeunes qui sont en train d'arriver. Il y a des jeunes qui sont derrière vous. Il y a des jeunes qui attendent. Il y a des jeunes qui attendent. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous veniez et que vous les preniez par la main et que vous puissiez avancer avec eux. 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 Il y a un seul qui est éternel. C'est Dieu. C'est Dieu. Nous partirons tous. Nous partirons tous. Et parce que nous partirons tous, nous devons nous assurer de laisser un héritage. La Bible dit, l'apôtre Paul est venu dans la ville de Lystre. C'est Paul qui a vu Timothée. C'est Paul qui a voulu prendre Timothée avec lui. C'est Paul qui a dit à Timothée, suis-moi. Je prie dans le nom de Jésus que dans cette église, qu'il y ait des Paul qui disent à des Timothée, suis-moi. Est-ce que vous pouvez me donner un meilleur amen? Est-ce que vous pouvez me donner un meilleur amen? Je prie que dans notre nation, qu'il y ait des Paul qui voient des Timothée et qui disent, Timothée, il y a quelque chose en toi que toi-même tu ne connais pas, mais moi je vois ce qui est en toi. Aïe, 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 aïe. Je veux qu'il y ait des Paul qui touchent enfin des Timothée et qui disent, Timothée, tu ne te connais pas encore, mais moi quand je vois la graine que tu es, je vois la forêt dans la graine. Amen.
Écoutez-moi, cher papa. Avec tout le respect, je vous parle avec beaucoup de respect. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, chère maman. Il y a des jeunes qui sont dans l'église. Ils n'ont pas grandi dans de bonnes familles. Ils n'ont pas grandi dans de bonnes conditions familiales. Ils n'ont pas forcément le langage qu'il faut. Peut-être même qu'ils sont mal polis. Peut-être même qu'ils ne savent même pas parler. Mais s'il vous plaît, prenez-les. 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 La personne qui nous éduque dans la vie, ce n'est pas forcément la personne qui nous a mis au monde. C'est parfois la personne qu'on rencontre dans l'église. C'est parfois la personne qu'on rencontre dans le groupe de service à l'église. S'il vous plaît, cher papa, s'il vous plaît, prenez ces jeunes. Vous me voyez ce matin? J'étais avec vous toute cette semaine. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on parle de l'évangéliste Héribert Donald. On dit voilà, les jeunes, tout ça. Mais il n'y aurait pas d'évangéliste Héribert Donald si, alors que j'avais 11 ans, et que j'étais venu à l'église, et que j'étais assis au fond de l'église, mon pasteur, l'apôtre Jacob, vous l'avez reçu ici le mois passé. Mon père dans la foi, vous l'avez reçu ici le mois passé. Il n'y aurait pas de Héribert Donald aujourd'hui si il ne m'avait pas dit attends-moi à la fin du culte. Il m'a dit attends-moi à la fin du culte. Et à la fin du culte, il m'a donné un passage. Je ne connaissais rien. Je ne savais rien. Je ne savais pas prêcher. Il dit à 11 ans, les amis, à 11 ans, il m'a donné un passage. Il m'a dit va à la maison, étudie le passage et reviens. Tu vas me prêcher la prédication sur le passage. Et je suis revenu quelques jours après. Et il a vu mes notes. Il dit c'est pas comme ça on prêche. C'est pas comme ça on prêche. Voici comment on prêche. Voici comment on prêche. Voici comment on prêche. Repars. Prépare-toi encore. Et reviens. Reviens encore. Et au fil du temps, il a commencé à me donner de l'espace. Il a commencé à me donner de l'espace. Il a commencé à me donner les prières d'ouverture. Il a commencé à me donner les prières à l'église. Il a commencé à me donner les petits groupes. Les groupes des enfants. Les groupes des jeunes. Les groupes des papas. Les groupes des mamans. Le dimanche à l'église. Les autres annexes. Les amis. Les amis, je ne serai pas devant vous aujourd'hui si un homme n'a pas cru en moi. Je ne serai pas là. Je ne serai pas là s'il n'a pas cru en moi. Est-ce que vous pouvez croire aux jeunes, s'il vous plaît? Deuxième vérité pour les aînés ce matin. La plus grande chose dont les jeunes ont besoin, ce n'est pas votre argent. C'est pas votre argent. C'est bizarre, non? Généralement, quand on voit un jeune venir, il est venu pour l'argent. Ce n'est pas votre argent. La plus grande chose dont les jeunes ont besoin, c'est votre confiance. C'est votre confiance. C'est votre confiance. Matthieu chapitre 3, verset 17. La Bible dit au même instant,
une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. Amen. Regardez le témoignage que le Père fait du Fils Jésus. Il dit, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à un jeune, c'est de lui faire confiance. Le plus beau cadeau qu'un aîné peut faire à un jeune, c'est de lui dire, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Vas-y, tu peux y arriver. Essaye, tu peux y arriver. Je sais que tu as le don pour cela. Je sais que tu as la capacité pour cela. S'il vous plaît, faites confiance aux jeunes. Les jeunes ont besoin de votre confiance pour se déployer. Je vais dire à un papa ce qu'un jeune n'a pas envie de lui dire ce matin. Papa, maman, non. C'est pas la peine de vouloir tout le temps embrigader ton enfant, l'emprisonner. Aujourd'hui, même si tu l'emprisonnes chez toi, depuis sa chambre, il est connecté au monde. Il maîtrise une technologie que toi-même tu ne maîtrises pas. Il maîtrise des choses que toi-même tu ne connais pas. Alors c'est pas la peine d'être maman lionne. Papa gendarme. Hey! Où est-ce que tu es? Viens ici. 7h, 18h, 17h30, sois à la maison. Sinon je te gifle. Ok. Elle est à la maison tous les soirs à 18h. Mais tu ne sais pas ce qu'elle fait entre 6h et 18h. La meilleure manière de l'aider à se développer, c'est de lui dire je te fais confiance. Le jour où il y a quelque chose, tu peux venir me le dire. Même si tu as fait une erreur au dehors, tu peux venir me le dire. Ton papa sera toujours là. Ta maman sera toujours là. Je serai toujours là pour toi. S'il vous plaît, par la compassion de Christ. Surtout lorsque les enfants échouent. C'est là qu'ils ont le plus besoin de votre présence et de votre confiance afin de les relever. C'est pas la peine de lui dire, avec tout ce que moi j'ai dépensé sur toi, tu es allé, tu as échoué et tu es revenu. Hein? Ok, tu vas aller au champ, tu vas aller faire mécanique, tu vas aller faire couture. Mais non, mais non. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, non. Il est déjà à terre. Il est déjà à terre. La seule personne qui peut le relever, c'est toi en tant que papa. C'est toi en tant que maman. C'est vous en tant que papa. C'est vous en tant que maman. Écoutez-moi. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez l'échec. Mais ça veut dire que vous aimez votre enfant plus que sa réussite. Troisième point. Et je vais passer aux jeunes. Troisième point. Un jeune qui fait une erreur n'est pas automatiquement à disqualifier. Un jeune
qui fait une erreur n'est pas automatiquement à disqualifier. Parfois, les parents, que ce soit dans la famille que dans l'église, ils oublient parfois qu'ils ont été aussi jeunes. Et qu'ils ont fait des erreurs aussi. S'il vous plaît, relevez les jeunes qui ont fait des erreurs. Dans Actes chapitre 15, Paul et Barnabas voulaient faire un tour missionnaire dans l'église. Et Barnabas a voulu amener avec lui un homme qu'on appelle Jean ou encore Marc. Barnabas a voulu amener en fait quelqu'un qu'on appelle Marc. Marc, voilà. Mais Paul va dire, Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Paul va dire à Barnabas, Marc ne va jamais nous accompagner. Parce que Marc nous a abandonnés en Pamphylie. Paul a dit, Marc n'est pas fiable. On ne peut pas faire confiance en Marc. Je refuse d'emmener Marc avec moi. Paul était catégorique. Il dit, je n'amène pas Marc avec moi. Barnabas dit, ok. Si tu ne veux pas amener Marc, moi je prends Marc. Je prie que dans cette église il y ait des Barnabas. Oh, je pensais que j'allais avoir de meilleurs amens que ça. Je prie que dans cette église il y ait des Barnabas. Barnabas a dit, moi je vais amener Marc avec moi. Et Paul a pris Silas. Et ils sont partis ensemble. Mais vous savez ce qui s'est passé? À la fin de l'histoire, quelqu'un dit à ton voisin, tu ne connais pas encore la fin. Dis-lui, tu ne connais pas encore la fin. Dans 2 Timothée 4, le verset 11, l'apôtre Paul va dire à Timothée, il va dire, prends Marc avec toi et amène-le-moi. Paul est à la fin de sa vie. Il dit, amène-moi Marc. Paul, tu avais refusé Marc. Paul, tu avais dit Marc n'allait pas vous suivre. Maintenant tu dis Marc n'a qu'à venir avec moi. Heureusement qu'il y a eu Barnabas qui a pris Marc sous ses ailes et est parti avec Marc pour le former. Amen. Et c'est Barnabas qui va former Marc d'abord dans un premier temps. Et Marc va devenir dans un temps l'assistant de Paul. Et ensuite Marc va devenir l'assistant de Pierre. Et c'est ce Marc-là qui va écrire l'évangile de Marc. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a un Marc ici qui est encore impudique. Mais dans ce Marc-là, il y a un évangéliste qui se cache. Oh my goodness. Oh my goodness. Il y a un Marc ici qui est un menteur. Mais dans ce Marc-là se cache un prophète. Il y a un Marc ici sur qui on ne peut pas compter. Mais tu ne sais pas si ce Marc est le futur de cette église. Je prie qu'il y ait des Barnabas qui n'enterrent pas les Marcs, mais qui aident les Marcs à se relever et à devenir des auteurs d'évangile après.
Ce n'est pas parce que Marc a fait une erreur qu'il faut disqualifier Marc. C'est pas parce que Marc était responsable à l'église et il est tombé. Marc est tombé, ça fait un scandale. On dit éliminez Marc, éliminez Marc. Non! Relevez les marques, 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 relevez les marques. Les marques attendent. Ils attendent les Barnabas. Barnabas qui dit je te prends avec moi. Tu parles mal, c'est vrai. Mais viens. Méfie-toi, hein. Si tu parles encore comme ça, je vais te frapper. Mais viens avec moi. 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 On va voyager ensemble. On va voyager ensemble. On va faire la mission ensemble. Viens, Marc. Je vais t'apprendre ce que je sais. Viens, Marc. Je ne t'abandonne pas, Marc. Marc, même si tu t'abandonnes, moi, je suis Barnabas, je ne t'abandonne pas. Je peux vous assurer, Église de Dieu, qu'il y a des marques qui attendent. Qui est juste une personne qui croit en eux. Parce que parfois dans la vie, on ne croit plus en soi-même. Et on a besoin d'emprunter la foi de quelqu'un d'autre. C'est comme Pierre. Pendant qu'il veut sortir du bateau, il n'est pas sorti sur sa parole. Il est sorti sur la parole de Jésus. Il faut qu'il y ait des Barnabas qui disent à Marc, c'est vrai que tu es tombé, mais tu peux encore chanter à la chorale. Il faut qu'il y ait des Barnabas qui disent à Marc, ton ministère d'évangéliste que Dieu t'a montré là, c'est vrai que tu es tombé, mais le ministère est encore là. Marc. L'église ne peut pas se développer et être une église conquérante si nous tuons les marques. Tuer les marques, c'est tuer l'évangile de Marc. Et je crois qu'après, Paul a compris la leçon. Quand il s'agissait d'Onésime, il va prendre son bic et écrire une lettre de recommandation. Il dit, je t'envoie Onésime. Je n'avais pas bien vu Marc. J'ai échoué avec Marc. Mais je ne veux pas échouer avec Onésime. Je recommande Onésime. Je prie qu'il y ait des hommes et des femmes ici qui recommandent des jeunes, qui recommandent des jeunes, qui recommandent des jeunes, qui recommandent des jeunes. Recommandez-les, recommandez-les, recommandez-les. S'il vous plaît, parents, tout le monde n'a pas besoin de connaître les erreurs de vos enfants. S'il vous plaît, responsable à l'église, tout le monde n'a pas besoin de connaître les erreurs des membres de vos départements. L'amour couvre une multitude de fautes.
L'amour couvre. L'amour couvre. Il faut être capable de dire à un jeune, viens, on va travailler en secret. Je vais investir du temps en toi. Je t'accorde 1 heure. Tu as 1 heure avec moi chaque semaine. Écoutez-moi les amis, parfois je fais des entretiens de 3 heures de temps. Je suis assis devant un jeune pendant 3 heures. Quand j'étais encore célibataire, parfois il y en a certains carrément, je lui dis quitte chez toi, viens rester chez moi. Viens rester à côté de moi. Là-bas là c'est pas bon pour toi, viens ici. Et il est là pendant des mois. Prendre le temps d'investir dans la jeunesse. Les jeunes gens sont forts. Les jeunes gens sont forts. Les jeunes gens sont forts. Si vous les méprisez à cause de leurs erreurs, vous êtes en train de rejeter la force de l'église conquérante. Si un papa n'est pas trop fâché contre moi, il peut acclamer un peu le Seigneur. Si un parent n'est pas trop fâché, une maman n'est pas trop fâchée, bon, je sais que les jeunes en haut vont bien acclamer, mais bon, hein? Pardon. Maintenant, deuxième partie. Les jeunes. Allons-y maintenant. Première chose. 3 choses aussi pour les jeunes. Première chose. Nous devons honorer et servir la génération des pères. Jeunes gens. L'honneur n'est pas négociable. Un jeune doit avoir une attitude d'honneur et de respect. À chaque fois que vous brisez la loi de l'honneur, vous brisez l'ordre divin. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc pour être quelqu'un d'heureux, l'honneur n'est pas négociable. Et écoutez-moi très bien, jeunes gens. La Bible n'a pas dit honore le bon papa et la bonne maman. La Bible n'a pas dit honore le papa quand tu as envie et honore la maman quand tu n'en as pas envie. Jamais, la Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit honore le père parfait et la mère parfaite. Non. La Bible a simplement dit honore ton père et ta mère. C'est un commandement. Quel que soit ce que ton père fait, quel que soit ce que ta mère fait, ton devoir envers lui, c'est de l'honorer. Écoutez-moi, jeunes gens. Vous savez, parfois quand on est jeune, on est trop zélé. On est ouya. Parce qu'on regarde Internet, on croit qu'on connaît tout. Quand j'étais plus jeune, un jour j'ai vu la fiche de paye de mon père. J'aime bien partager ce témoignage. J'ai vu la fiche de paye de mon père.
Et c'était écrit environ 120 000, 130 000, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à dire, il gagne tout cet argent-là. On dirait que les papas sont là maintenant. Les papas, je dis, il gagne tout cet argent. Et quand je viens demander de l'argent, il ne me donne pas. Mais papa gagne beaucoup d'argent. Papa a beaucoup d'argent. Et après, j'ai grandi. Et quand j'ai commencé à travailler, la plupart du temps, je gagnais plus que 100 000, 120 000, 150 000 et autres. Et j'étais seul. Et ça ne me suffisait pas. Alors que nous, à la maison, mon père avait 2 femmes et 6 enfants. Donc maintenant, je me demande, moi seul déjà, ça ne me suffit pas. Et comment mon père faisait pour nourrir 6 enfants avec ce salaire? Il y a un enfant qui doit se lever ici et acclamer le Seigneur pour son père. Nos parents sont des héros. Nos parents sont des héros. Les héros, c'est pas Spider-Man. C'est pas Spider-Man l'héros. Nos pères sont des héros. Écoutez, nos parents sont des héros. Nos mamans sont des héroïnes. Les héros, c'est pas la télé. Oublie Spider-Man. Oublie, je sais pas moi, je regarde pas trop de films d'action. Tous les héros qui te viennent par la tête là, oublie-les. Oublie Messi, oublie Ronaldo. Les plus grands héros, c'est cette personne que tu vois chaque matin. C'est ton père. C'est ta mère. Comment? Écoute. Quand mon père rentrait à la maison le soir, et il disait, je n'ai pas eu le temps de manger de toute la journée. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Se sacrifier pour la vie de son enfant. Moi, par la grâce de Dieu, dans quelques semaines, je serai papa. Dans quelques semaines. Et mon enfant n'est pas encore là. Elle sera là. Elle sera là bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Mais en fait, quand je vois déjà aujourd'hui le niveau de sacrifice que je suis prêt à faire, ou le niveau de sacrifice que je fais déjà aujourd'hui pour elle, et encore plus sa mère, quasiment malade, une semaine, 7 jours, quasiment malade, quasiment au lit. Dimanche dernier, je n'ai pas su quand est-ce que j'ai commencé à couler des larmes. Je ne comprenais pas. Elle avait tellement mal. Je n'ai pas su quand je me suis mis à pleurer comme un bébé. Et puis maintenant, un enfant va venir. Il dit, maman, ce que je vais t'expliquer, c'est que toi, tu ne comprends. Revenons à la loi de l'honneur.
Proverbe chapitre 20, le verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Maudire, c'est faire quoi? C'est dire du mal d'eux. S'il te plaît, honore ton père. Obéis à ton père. Obéis à ta mère. Je te parle en haut. Avec ton petit nez, tu me regardes là-bas. Honore ton père. Honore ta mère. Vois en lui un super-héros. En fait, l'honneur est difficile lorsqu'on n'admire pas. En fait, on n'honore plus lorsqu'on n'a plus le sens de l'admiration. Je prie qu'un jeune retrouve ici le sens de l'admiration pour ses parents au nom de Jésus. Deuxième chose, aux jeunes, ne cherchez pas d'abord l'argent. Cherchez la sagesse. Hier, j'étais à Tori avec les jeunes. J'étais très fatigué. Hein. Mais je dis, il faut que j'aille là-bas. Et j'ai fait une expérience magnifique avec eux. Qui était là hier? Ne criez pas trop vite. Vous n'allez pas aimer ce que je vais dire dans la suite. Ne criez pas trop vite. J'étais là-bas hier pendant 2 heures à 3 heures de temps. Je n'ai pas eu un seul d'entre vous qui soit venu vers moi pour me poser une seule question. Aucun d'entre vous. Aucun n'est venu pour dire évangéliste. Comment on fait ça? Attendez, je vais descendre pour bien vous dire ça. Aucun, personne. Personne n'est venu dire, évangéliste, je vous ai vu prêcher pendant 3 jours, pendant 4 jours. Comment vous faites pour prêcher? J'étais avec vous pendant 2 heures, 3 heures de temps. J'ai même dormi. Quand je vais partir d'ici maintenant, après on va m'écrire sur Facebook. Ah vraiment, évangéliste, vous étiez dans notre église, je veux un entretien. Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. C'est ça. L'un des problèmes de notre génération, c'est que nous n'avons plus de questions. Nous pensons tout savoir. Je connais tout. Je connais. Je connais. Tu connais rien. Tu connais rien. Moi, l'une des choses que j'ai le plus souvent quand je suis avec des pères, c'est des questions. Comment vous avez fait ceci? Comment vous avez fait cela? Comment vous arrivez à gérer ceci? Parce que, écoute-moi, j'ai compris une chose dans la vie. On n'est pas obligé de faire beaucoup d'erreurs.
On peut profiter de la sagesse de l'erreur des autres pour gagner du temps dans la vie. Écoutez, le transport aérien, c'est l'un des transports les plus dangereux au monde. Le transport aérien, les avions. Si tu fais un crash, c'est bizarre. Mais en même temps, c'est l'un des transports les plus sûrs au monde. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a un crash d'avion, on va prendre le temps d'étudier le crash d'avion et on va identifier avec précision la raison du crash. Et à partir des leçons du crash, on va modifier maintenant la suite. Écoute-moi, jeunes gens, tu n'es pas obligé de faire des crashs dans la vie. Tu peux apprendre des cicatrices de tes pères, des cicatrices de tes mères, des cicatrices des aînés, des cicatrices des gens qui sont dans l'église. Regardez, papa est là, maman est là. Les pasteurs sont là. Pourquoi à la fin du culte vous les laissez rentrer facilement comme ça? Pourquoi vous n'avez pas de questions? Pourquoi vous n'avez pas une soif d'apprendre? Vos parents sont là. Allez leur poser des questions. Cherchez la sagesse. Gagnez du temps. 2 heures de temps avec vous hier. Non, mais je n'ai pas oublié. 2 heures. Aucune question. Tout ce que vous avez trouvé à faire, c'est jouer basket. Basket, c'est bien. Mais quand on voit quelqu'un qui fait ce qu'on aspire à faire un jour, on s'assoit et on pose des questions. Je te le dis pour que tu ne fasses plus jamais la même erreur dans ta vie. Il y a des gens, en fait, quand tu les rencontres, ça m'énerve. Tu rencontres quelqu'un, tout ce que toi tu veux avec la personne, c'est prendre photo. Je vais prendre un selfie. Faut prendre une photo. Je vais poster. Poster là, ça t'apporte quoi? Je dis poster, ça t'apporte quoi? Les likes, ça t'apporte quoi? Mais au lieu de demander, est-ce que je peux avoir 1 heure avec vous? Écoute-moi, l'une des plus belles choses qu'on peut te donner dans la vie, c'est le temps. C'est pas l'argent, c'est le temps. Et pour ça, le temps est parti. Et pour ça, d'ailleurs, tu dois apprendre à respecter le temps des autres. Tu es jeune ici, tu aimes le retard. Toujours en retard. Je vous ai vu dans la semaine. Je vous ai vu. On dit le programme commence à 19h. Après, pendant 20h. Ça ne te dit rien.
Tu viens même et tu fais encore demoiselle. À aucun raison. Hein. Bon, Dieu vit bloqué. Dieu vit de terre. Dieu vit en retard. Dieu vit, mais Dieu vit en retard. Nos crêpes, ça va. Nos nez, ça va. 2 heures de temps de maquillage. Toujours en retard. Écoute, si tu n'apprends pas à être à l'heure aujourd'hui, ce n'est pas demain à de grands rendez-vous dans la vie que tu seras à l'heure. Sois à l'heure à l'église. Sois à l'heure au travail. Sois à l'heure à l'école. Et une routine de vie. Pourquoi vous ne nous faites 7 heures, 8 heures? Il faut être drain. C'est quoi? Réveille-toi! Sois dynamique. Je dis sois dynamique. Je dis sois dynamique. Je dis sois dynamique. La Bible dit soyez fervent. Il y a des aînés, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas transmettre. Mais ils ne voient pas des jeunes qui sont prêts à recevoir. On te donne rendez-vous à 9h, à 10h. Bon, 9h30, papa, le retard est un manque de respect. Je dis le retard est un manque de respect. Je te donne rendez-vous en entretien, tu viens 15 minutes après, je ne te reçois plus, rentre chez toi. Rentre chez toi. Ne viens plus. Ne viens plus. Si tu sais que tu vas être en retard, 15 minutes à l'avance, tu appelles. Tu informes. Il semble que je serai un peu en retard. C'est un signe de respect. C'est un signe de sagesse. C'est un signe de noblesse. Tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Et écoutez-moi, jeunes gens, c'est vrai qu'on se donne beaucoup de conseils. Mais s'il vous plaît, prenez beaucoup plus des conseils des gens qui sont élevés que vous. On le voit avec Roboam. La Bible dit Roboam, les vieillards, les aînés lui ont donné un conseil. Et il a refusé de suivre le conseil. Il a décidé de suivre les conseils des jeunes gens qui étaient autour de lui. Et son royaume s'est divisé en 2. Écoutez les amis. Écoutez les conseils des grands. Écoutez les conseils des gens qui ont de l'expérience. J'entends aussi quelqu'un qui dit: oh, je suis allé, j'ai demandé rendez-vous, on ne m'a pas donné rendez-vous, il n'a pas accepté de me recevoir. Vraiment, les aînés là, ils sont bizarres. Ok. Quand tu grandiras, tu sauras. Dans la vie, il faut être persévérant. Dans Cotonou ici, j'ai attendu 3 à 4 ans pour rencontrer un homme. Nous deux, on est à Cotonou. Hein. J'ai attendu 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Pour le rencontrer. Je le voyais comme ça. On programmait le rendez-vous. Et à 15 minutes, sa secrétaire m'appelle. Désolé,
Le pasteur ne peut plus vous recevoir. Je m'en fous. Je vais patienter. Celui qui sait attendre sait recevoir. Vous les jeunes là, vous croyez qu'on doit tout vous donner. Banjo. Orgueil. Enfin, troisième et dernier point. Jeunes gens, mettez votre force dans l'accomplissement de la vision des aînés. Mettez votre force dans l'accomplissement de la vision des aînés. La Bible dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui a autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? On a une maladie dans cette génération. La maladie s'appelle j'ai une vision. C'est le nom de la maladie, ça. J'ai une vision. J'ai une vision. J'ai une vision. J'ai une vision. Dieu m'a donné une vision. J'ai une vision. Dieu m'a donné une vision. My friend, si tu veux être sage, je peux te donner un conseil. Je peux te donner un conseil aujourd'hui. Quand on rencontre un grand, on ne lui dit pas j'ai une vision. On lui demande d'abord à quoi je peux te servir. C'est ça d'abord. On dit non, j'ai une vision, j'ai une vision. J'ai une vision. Il n'y a personne qui soit en train de se promener pour chercher des visions. Mais il y a des gens qui portent en fait des fardeaux et qui cherchent des personnes qui vont porter les fardeaux avec eux. Parce que si tu n'as jamais été à côté du roi, tu ne seras pas roi. Malgré que David avait reçu l'onction royale de Samuel, il fallait forcément qu'il parte d'abord dans le palais royal afin de côtoyer la royauté. Il devait d'abord oublier la royauté pour rentrer dans la royauté. Tu as une vision? Oublie-la. Serre la vision de cette maison. Je dis serre la vision de cette maison. Je dis serre la vision de cette maison. Je dis serre la vision de cette maison. Fais avancer la vision de cette maison. Et ensuite, sans t'en rendre compte, Dieu lui-même va t'introduire dans la vision de ta vie. J'ai une vision, j'ai une vision. Je vais finir avec ça. Aujourd'hui, les grands ne veulent plus soutenir les petits. C'est faux. C'est juste que le soutien n'est pas gratuit. Et il faut servir pour mériter le soutien. Amen. Ce matin, je suis venu comme un interprète, comme un pivot entre deux générations. Les jeunes attendent les grands. Les grands attendent les jeunes. Ensemble, donnons-nous la main pour qu'ensemble, nous soyons cette église conquérante que le Seigneur a dans ses rêves. Cette famille conquérante que le Seigneur a dans son rêve. Ces ministères conquérants que le Seigneur a dans ses rêves. MSV peut devenir plus grand. MSV peut devenir plus fort.
MSV peut encore devenir encore plus international s'il y a des pères qui donnent la main aux fils et s'il y a des fils qui saisissent la main des pères. Que Dieu vous bénisse.